On peut dire que c'est un renoncement. Et c'est remettre la faute qu'on t'a fait. C'est remettre une faute, une offense ou une dette. Et nous sommes appelés à pardonner. Parce que pardon signifie aussi renoncer. Et lorsque nous pardonnons à quelqu'un, ces offenses qu'il nous a fait, nous ne portons plus d'amertume envers cette personne. Et nous enlevons tous les sentiments négatifs qui étaient en nous à l'égard de cette personne. Parce que là où nous venons de lire, Dieu nous demande de pardonner. Dieu est en train de nous recommander de pardonner. Pardonner les offenses. Or, le contraire de ne pas pardonner, c'est la rancœur. C'est la rancœur. Or que la rancœur a de beaucoup de choses négatives. Aujourd'hui, si nous voyons l'église de Dieu, si nous regardons nos nations, et nous voyons que beaucoup vivent dans l'esprit de rancœur. Parce qu'ils ont fait leur choix de ne pas pardonner. De ne pas pardonner. Et si nous refusons de pardonner, nous sommes liés dans des liens que les chaînes que nous-mêmes nous avons construits. Et ces liens de rancœur nous effrayent, pardon. Et nous freinent aussi. Et nous ne pouvons pas aller loin parce que nous vivons dans la colère. Nous vivons dans l'amertume. Alors nous voyons tout cela, ce sont des iniquités qui sont en nous. Alors lorsque nous vivons dans cet état, il est difficile que Dieu puisse nous visiter. Et nous oublions aussi le commandement de Dieu qui nous a dit dans ta parole. Il nous a recommandé de pardonner quelqu'un. Mais de ne pas pardonner, si nous n'arrivons pas à pardonner, c'est-à-dire nous n'obéissons pas à Dieu. C'est pour cela la main de Dieu ne peut pas nous visiter. Parce que nous vivons avec la rancœur. Oh, cela est un péché. Oui, il peut dire que comment pardonner. Mais parce qu'il y a d'autres choses que nous ne pouvons pas pardonner. Et tu crois aussi à cela. Mais moi je te dis que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Nous pouvons pardonner. C'est une obligation de pardonner. Et je vous ramène dans la Bible. Lorsque Étienne était lapidé, la Bible nous dit, il s'écria et pria. Oh Dieu, oh j'ai remis mon âme entre tes mains. Et puis il s'égenouilla et en train de prier encore Dieu. Oh Dieu, ne leur impute pas leurs péchés. Voilà l'homme qui était prêt à mourir. Mais on l'a lapidé. Mais il a s'égenouillé pour demander du pardon pour ses bourreaux. Mais dis-moi quel problème que tu ne peux pas pardonner. Quel problème que tu ne peux pas pardonner. Tu acceptes de vivre avec du rancœur. Aujourd'hui, je sais que les enfants de Dieu ont défié beaucoup de choses. Je sais que vous avez réussi à voler. Vous ne volez plus. Non, je sais que vous ne volez plus. Vous êtes plus de voleurs. Et vous ne vivez plus dans l'adultère. Et vous ne vivez plus dans le désordre. Mais il y a un péché qui est en nous. Du rancœur. Lorsque nous vivons avec du rancœur en nous, cela nous est difficile pour que Dieu puisse nous visiter. Car la rancœur c'est un péché. C'est un choix que nous faisons nous-mêmes. Lorsque nous décidons de s'en embarrasser, c'est alors que nous sortons dans cette prison. Et cette prison est construite par nous-mêmes. Parce que nous ne voulons pas pardonner. Nous ne voulons pas pardonner. Même dans nos maisons, même dans cette église, il y a les gens qui ne se parlent même pas. Il y a les gens qui ne regardent même pas. Et chacun pour soi et Dieu pour tous. Mais nous sommes dans l'église de Dieu. Dans nos nations, nous n'en parlons même pas. N'en parlons même pas. Il y a les frères et sœurs qui ne parlent même pas. Toi, tu es là, tu es ici maintenant. Mais tu ne parles pas avec ta soeur. Mais tu ne parles pas avec ton frère.
Parce que. Tu es ici avec moi. Peut-être tu ne parles pas avec tes amis. Parce qu'ils t'ont fait ceci ou cela. Je ne suis pas là pour te dire ce qu'ils t'ont fait. Mais il y a des choses que tu as dit que tu ne peux pas pardonner. Mais voilà l'image d'Étienne. Étienne était en train d'être lapidé. Mais il s'est agenouillé pour demander à Dieu le pardon. Mon frère, tu peux pardonner. La Bible nous dit une chose. Oui, cela est impossible aux hommes. Cela est impossible aux hommes. Mais laisse-moi te dire une chose. Que tout est possible en Dieu. Oui, la Bible déclare une chose. Sa grâce nous suffit. Sa grâce nous suffit. Si nous arrivons à pardonner, oh, la grâce de Dieu est là. Oui, l'apôtre Paul nous dit, oh, je m'appuie tout. Je m'appuie tout. Je peux tout. Oh, par celui qui me fortifie. Voilà, si nous sommes en Dieu, si c'est Dieu qui nous fortifie, alors nous pouvons bien pardonner. Nous pouvons bien pardonner. Et pardonner, c'est pour ton avantage. Pour ton avantage. Cela a beaucoup d'avantages. Le pardon amène la guérison. Le pardon amène le soulagement. Oh, si tu n'es pas guéri aujourd'hui, tu ne vis pas soulagé jusqu'aujourd'hui, parce que tu n'as pas encore pardonné. Tu n'as pas encore pardonné. Il y a encore des choses dans ton cœur. Oh, l'épistole de David avait dit, si j'avais conçu l'iniquité, l'Éternel ne m'aura pas exaucé. Parce que si tu avais conçu l'iniquité en toi, Dieu ne peut pas te répondre. Bien que tu viennes ici chaque jour, bien que tu es dans le programme de jeûne et prière, mais si dans ton cœur, tu vis avec de rancœur, sache-le bien que c'est zéro. Sache-le que c'est passe-temps. Mais nous devons pardonner. Nous devons pardonner pour vivre la main de Dieu. Si notre situation ne change pas jusqu'aujourd'hui, et parce que nous ne pardonnons pas. Mais il y a des avantages lorsque nous pardonnons. Pardonner, c'est laisser tomber et laisser Dieu s'occuper de notre peine. Dieu s'occuper de notre peine. Et nous devons pardonner. Parce que le pardon révèle beaucoup des avantages. Beaucoup des avantages. Beaucoup des avantages. Voyons voir le premier avantage. Matthieu chapitre 6, versets 14 à 15. De la Bible. J'ai lu au nom de Jésus, Matthieu chapitre 6, le verset 14 à 15. La Bible me dit, si vous pardonnez aux autres, aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Oui, voilà le premier avantage que nous recevons lorsque nous pardonnons. Et lorsque nous pardonnons, c'est un passeport pour moi, je peux dire, de règne spirituel. Donc pour régner spirituellement, il faut exercer le pardon. Parce que si tu ne pardonnes pas, notre Père aussi ne nous pardonneront pas. C'est pour cela que la Bible nous dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Voilà le passeport. Voilà le passeport de règne spirituel. Nous devons pardonner, mes frères. Nous devons pardonner nos sœurs. Même si cela est difficile. Mais exercer le pardon. Parce que le pardon, c'est la guérison. Le pardon, il y a des avantages à pardonner. Je vais parler encore deuxième chose. Le pardon, lorsque nous pardonnons, nous établissons Dieu dans son trône de justice. Nous rétablissons Dieu dans son trône de justice. Parce que la Bible nous dit une chose encore. Nous pouvons voir dans le Romain. Non, pardon, Proverbe. Proverbe 21-22. Je lis au nom de Jésus. Proverbe 21. Proverbe 25, 21, 22. Je lis au nom de Jésus. Amen. Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger.
S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire. Car ce sont des charbons ardents qui amassent sur sa tête. Et l'Éternel te récompensera. Amen. Oui, voilà encore. Deuxième avantage que nous recevons lorsque nous pardonnons. C'est établir Dieu dans son trône de justice. C'est pour cela qu'il nous a dit encore, si ton ennemi a faim, on lui dit pain à manger. S'il a soif, on lui donne de l'eau pour boire.